Notre prochain invité, j'ai pas eu la chance de lui parler encore, en fait, là, parce que ils sont occupés, hein. C'est quand que le monde sont hot, comme on dit, là, tu sais, ils sont en demande, ils travaillent, puis tu sais, regarde, c'est correct. Puis moi, je suis super content de les accueillir avec nous. C'est des nouveaux membres chez nous également. Ils sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Puis là, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement là, dans la solitude de votre bureau, en fait. J'aimerais ça qu'on accueille Monsieur Kevin Moore, en fait, qui s'occupe de la compagnie Vuban. En fait, Kevin, je crois que tu es le CEO de chez Vuban, hein, c'est ça? Oui, exact, CEO et fondateur de ça. J'espérais pas me tromper parce que là, je dis peut-être son CEO sera pas content si je le nomme Non, moi-même. t'avais la bonne réponse. Ben c'est ça. Écoute, Kevin, je suis super content que vous soyez membre chez nous. En fait, vous êtes des nouveaux membres. Là, ça s'est passé cet été, tout ça. Puis je pense que c'est quelques échanges qu'on avait eu ensemble. On avait jasé, soit avec toi, je pense même avec quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, tu sais, on a discuté tout ça. Puis on vous expliquait un peu la vision qu'on avait au regroupement. Puis je pense que ça a collé tout ça. Puis on est très très content de vous avoir avec nous. Puis écoute. Je pense, moi, je vais avoir assez de paroles dans la journée. Je vais te laisser, Kevin, présenter en bonne et due forme ce que vous avez à nous présenter. Puis, écoute, je te laisse la parole, puis je te souhaite bonne chance, Kevin, puis je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Good, ben merci à vous autres de nous recevoir. Puis, comme tu dis, on est très actifs là, dans le milieu, donc ça faisait un perfect fit pour nous autres. Donc, on est super contents de pouvoir participer aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça short and sweet. Là, je comprends que vous êtes peut-être un petit peu en retard sur votre agenda. Grosso modo, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est l'accélération de votre transformation digitale pour surmonter la crise qu'on vit actuellement à cause du COVID. Je vais vous prendre un petit 2 minutes pour présenter ce qu'on fait. Là. On a parlé avec Carl, on fait de l'intelligence artificielle. Oui, c'est une des choses qu'on fait. On fait aussi de l'Internet des objets qui vient s'attacher beaucoup à l'intelligence artificielle dans le monde manufacturier. Là. Donc, avoir beaucoup de sensors connectés à même vos machines pour être capable de les rendre plus intelligentes. Puis on pourra donner quelques cas de figure. Là, on en a des usines à Montréal où, justement, soit pour faire du QA sur les pièces à la sortie, voir est-ce qu'ils sont bonnes en vision, puis d'autres que c'est vraiment au niveau de l'ensemble des sensors, que tu peux avoir une cinquantaine de sensors qui vont venir travailler ensemble pour faire des prédictions, à savoir si on est en train de faire des défauts ou pas. Puis on a aussi un beau volet solution logicielle puis cloud, on est dans le sur-mesure. Donc, tout ce qui va être nécessaire pour le déploiement de l'intelligence artificielle, ben, on est là pour les livrer aussi. Pourquoi engager plus de dépenses dans votre transformation digitale en ce moment? C'est une bonne question. On sait que le COVID est là, il y en a qui ont eu recours aux aides gouvernementales, puis on se dit, c'est un bon moment pour investir. Ben, grosso modo, les entreprises qui investissent en innovation pendant la crise, vont s'en sortir mieux à travers la crise, puis ils vont aussi s'en sortir mieux après la crise. Parce que quand ça va reprendre, puis que on va voir, quand l'économie va remettre le pied sur le gaz, puis vous allez être prêt, ben c'est sûr que vous allez aller plus vite que ceux-là qui se sont un peu refermés sur eux autres pendant ce temps-là. Puis il y a une bonne stat là-dedans qui dit justement qu'il y a 10% de croissance de plus pendant la crise pour les organisations qui font ces investissements-là. Puis c'est un 30% dans les années qui suivent la crise. Donc, comme on disait tantôt, pendant que tout le monde est en train de penser ses plaies et ces choses-là, si vous avez la capacité d'innover, d'investir pour innover, ben ça devient super intéressant parce que la journée où l'économie se replace, ben les gains que vous avez faits, les automatisations que vous avez faites, ben vous allez pouvoir en faire plus avec moins. Ça, c'est super intéressant, c'est super pertinent. Il y a un article d'Olivier Schmucker dans la presse. Vous pourrez taper là, dans Google, là, taper 2 sur 3 PME Innovation, là, vous allez le trouver tout de suite. Là. Puis ils ont un article qui était un sondage qui a été fait par la FTQ, je pense, un des syndicats, puis qui disait que le 2 tiers des PME ne voyaient pas l'importance ni l'urgence d'innover. Puis c'est quand même frappant là, quand on regarde ça, que tu dis que c'est 66% des entreprises qui ne voient pas cette importance-là. Là. Par contre, quand on leur pose une autre question de façon totalement différente, 87% vont dire que la transformation numérique est un avantage concurrentiel. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez un peu la dichotomie entre les deux. Les gens disent oui, c'est un avantage concurrentiel, il faut aller là, mais il y en a le 2 tiers qui ne croient pas à l'importance ni à l'urgence d'innover, puis ils remettent tout le temps ça d'année en année. Donc, c'est quand même assez intéressant comme portrait au Québec. Puis il y a un autre stat qui est aussi très importante, surtout en intelligence artificielle. Là, on le sait qu'en intelligence artificielle, le nerf de la guerre, c'est les données.
Donc, 73% des données des entreprises ne sont pas utilisées à des fins d'analyse. Ça veut dire que vos machines recueillent de la donnée, vous recueillez de la donnée, vous avez peut-être des Excel partout, vous avez peut-être des systèmes ERP qui ont de la donnée dedans, mais vous ne faites rien avec. Puis tout ça, cette donnée-là adore, puis vous n'êtes pas capable de faire de prédiction de vente, vous n'êtes pas capable de faire justement, comme on dit tantôt, du QA, de prédiction de ce qui va se passer, de la demande. Puis ces données-là dorment, puis ils pourraient être utilisées, puis ils ne sont pas utilisées. Puis les entreprises qui ont une maturité numérique plus élevée sont 62% plus susceptibles que leurs pairs d'avoir une forte croissance de leurs ventes dans les 3 dernières années. Puis on pourra vous envoyer le lien avec la présentation, là, il y a une stats là-dessus. Donc, l'utilisation de la donnée, c'est super important dans le monde qu'on est aujourd'hui. Dans le temps, on disait cash is king. Aujourd'hui, vous allez voir de plus en plus, vous allez voir data is king. C'est vraiment, puis AI is the new electricity, vous allez voir souvent les deux. Là. C'est vraiment des vecteurs de changement qui sont là, qui vont vous permettre d'innover. Des fois, rapidement, on pense que c'est pire que ça. Là. On dit, la marche est longue, mais il faut faire attention de ne pas essayer de faire juste une étape. Faites pas juste un projet d'innovation qui va dire « Ah, ben j'ai innové il y a 5 ans, donc j'ai innové. » Non, une innovation en continu, puis on le voyait un petit peu dans la conférence avant, là. L'innovation, il faut que ça se fasse en continu. Prenez des plus petites bouchées. Il n'y a rien de magique. Faites-en des petits bouts, puis des quick wins. C'est quoi qui va vous aider rapidement à faire un petit gain? C'est un petit projet. Vous allez chercher de l'impact sur celui-là. Après ça, trouvez-en, identifiez-en un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, mais dédiez une partie de votre budget d'innovation, de votre budget en innovation pour être capable d'avancer. Parce que le problème, c'est que les gens vont innover. Ils ont innové il y a 10 ans, ça a été un gros investissement. Ils n'ont rien mis pendant 10 ans. Ils arrivent aujourd'hui, puis ils se rendent compte, ouais, là, je suis en retard de 10 ans. Oui, c'est principalement le problème. Comme on dit, l'innovation en continu ou rien. Ben, c'est un peu ça que j'expliquais, là. Essayez pas de voir dans 4, 5 ans ou dans 3 ans où ça va être le marché. On le dit, là, on en parlait juste avant la conférence, ça disait, les technos, le cycle de vie, c'est un an dans l'électronique, mais même dans le logiciel, là, ça évolue vite. Dans l'intelligence artificielle, ça évolue vite. Fait que si vous essayez de prévoir où vous allez être dans 5 ans, ça va être difficile. Commencez par adresser c'est quoi vos problèmes à court terme. Là. On parle d'un 12 à 24 mois pour gérer votre projet. Puis on suggère fortement de le faire en mode agile. Puis ceux qui ne savent pas c'est quoi le mode agile, c'est des livraisons fréquentes aux 3 semaines qu'on met en production. Puis on donne une cadence à l'entreprise. Donc à tous les 3 semaines, il y a un petit peu de nouveau qui rentre, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Puis c'est comme ça qu'on arrive à générer de l'innovation, puis à générer une culture d'innovation, même en temps de crise. Les investissements n'ont pas besoin d'être faramineux, c'est juste de se mettre en mouvement puis de démarrer. En temps de crise, il y a quand même des programmes qui sont intéressants présentement qui reviendront peut-être jamais en termes de financement. Là, j'en ai 3 ici, puis vous pourrez nous écrire là, si vous voulez avoir plus de détails. Invest AI, c'est un programme où si vous avez de l'intelligence artificielle à mettre en place dans votre entreprise ou en automatisation, ils vont financer jusqu'à 50% de la facture jusqu'à la hauteur ils vont aller mettre jusqu'à 1 million. Vous pouvez aller jusqu'à un projet de 2 millions. Eux, ils vont en mettre 1 de leur poche. Puis la demande est assez rapide. Je dirais que c'est peut-être 1 mois à 2 mois à traiter là, du moment où on commence au moment où le projet est approuvé. Fait que ça, c'est quand même super intéressant comme projet. On en a fait plusieurs, puis on a un webinaire d'ailleurs qu'on a fait avec eux là-dessus. Après ça, on a le programme PME en action qui est avec le MEI, qui va aussi donner une aide financière, elle, de 40% jusqu'à un maximum de 50 000, qui peut être qui est de l'argent qu'on peut aller chercher relativement facilement, qui est très rapide aussi. Puis le C3I, c'est un nouveau crédit à l'innovation. Là, le terme exact, c'est crédit à l'investissement, je ne me rappelle pas par cœur, crédit à l'investissement et à l'innovation. Il va rembourser 5, 10 ou 15%, 10, 15 ou 20% des montants engendrés, dépendamment dans la région dans laquelle vous êtes. Si vous êtes à Québec ou Montréal, ça va être un 10%. Les autres régions vont être à 15%. Puis il y a certaines régions où la vitalité économique est plus basse, que vous allez pouvoir aller chercher 20% de votre coût de projet, là, justement, en crédit. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est des beaux projets, des beaux financements qui sont là. C'est de l'argent pas gratuit, là, mais il faut juste préparer le dossier. Mais après ça, l'argent vous appartient, c'est souvent des subventions. Donc, ça vaut la peine de le regarder en ce moment. Les gouvernements ont quand même, en plus des autres subventions qu'on a eues sur la subvention salariale et autres, là, c'est des subventions qui,
je trouve, sont plus pertinentes car ils permettent d'améliorer la performance de nos entreprises au sortir de la crise de façon à ce qu'on soit plus efficace. En finissant, si vous voulez aller lire, on a un petit e-book là, sur la transformation digitale sur notre site web. Vous pourrez aller lire le petit e-book là-dessus. Puis on a un webinaire le 27 octobre qui est au niveau, là, est-ce que les gros ERP sont révolus, qui prétendent tout faire, là, qui font de A à Z. Là. Donc, ça fait pas mal le tour pour moi, Carl. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions ou comment ça fonctionne. Là. Non, parfait. Ben non, on est en mode push en ce moment, donc c'est pas possible d'avoir des questions. Les questions, on les réserve en fait pour les gens qui puissent venir vous voir dans votre kiosque, parce que vous, ben, je tiens à préciser, comme tous nos conférenciers, vous avez également votre kiosque dans la poste kiosque. Donc à partir de 16h jusqu'à 17h45, j'invite les gens à aller vous voir dans votre vidéo chat. Là, en fait, c'est assez simple là, pour ceux qui se demandent encore là, comment ça fonctionne les kiosques, tout ça. Donc vous avez les fiches de kiosque, vous cliquez sur le bouton quand ça va être 16h, on va débloquer le bouton, vous allez pouvoir rentrer dans la fenêtre vidéo chat. Donc, vous allez pouvoir discuter avec eux. Vous pouvez être jusqu'à 12 en simultané au niveau des caméras. En haut de 12, donc, c'est juste le mode audio là les participants vont pouvoir parler en audio. Mais par expérience, c'est rare qu'on a vraiment beaucoup plus que 12 personnes en même temps là, parce que à un moment donné, il y a des limites à avoir du monde dans une fenêtre. Là. Sinon, ben, au pire, allez, ils reviendront vous voir un petit peu plus tard. Puis, il y a toujours la possibilité aussi qui est intéressant quand vous repérez un participant qui est dans la liste de réseautage qui vient de chez vous, vous pouvez très bien aussi également lui demander une demande de vidéo chat en tête à tête. Donc là, vous allez pouvoir être juste vous deux dans une salle, un peu comme moi puis Kevin, on est en ce moment. Donc, écoute, Kevin, super passionnant. J'ai vraiment hâte qu'on se reparle pour de vrai. J'ai plein de questions, mais là, le temps file. Ouais, j'ai essayé de faire ça vite, là. Ah non, c'était super bien. On a notre prochain invité là que je vais présenter à l'instant. Donc, Kevin, écoute, j'imagine qu'on va probablement se recroiser virtuellement. Je vais aller faire un petit tour dans vos kiosques tantôt. Absolument, pas trop. Puis je te remercie infiniment, Kevin. J'espère que tu aimes ton expérience jusqu'à maintenant. J'espère que on fait pas affaire avec TVA pour la régie, mais on a assez de faire qui avait un petit look en même temps. Tu sais, fait que, écoute, Kevin, je te remercie infiniment. Je te laisse aller.